Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech. On est en direct le matin sur la chaîne Bismart dès 11h. Alors, c'est l'heure de notre rendez-vous Game Business. On va parler de l'actu de l'industrie du jeu vidéo avec Guillaume Monteux, le président de Gatsby. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors, parmi les nombreux événements qui ont rythmé cette industrie ces derniers jours, vous avez choisi de commencer par ceux qui ont touché Electronic Arts. Absolument, et on va commencer par une note joyeuse, puisque en ce moment même, on fête les 40 ans de la création de la société Electronic Arts. 40 ans que cette société nous fait jouer des jeux formidables, FIFA, NHL, Maiden, ou encore plus récemment Formula One, puisqu'ils viennent de racheter aussi Codemaster. Bref, cette société a accompagné toute une génération. Tous ceux qui sont nés entre 1970 et 1980, ils ont tous joué et rejoué, seuls ou avec des amis, aux jeux d'Electronic Arts. Mais Electronic Arts, c'est pas que des jeux de sport, c'est aussi Mass Effect, c'est aussi Dead Space, c'est aussi Takes-Two. Bref, toute une panoplie de jeux de sport, mais aussi de survival dans l'espace. Bon, on a un peu de tous les genres. On a des jeux PC console, on a des jeux aussi PC, mobile, puisque Electronic Arts a racheté la société Playdemic et le jeu Golf Clash, vous vous en souvenez, il y a de ça 6 mois pour 1,4 milliard de dollars. Ils ont aussi racheté Glue Mobile pour 2 milliards de dollars il y a 3 mois. Bref, Electronic Arts, c'est une vraie société complète qui a une capitalisation boursière de 40 milliards de dollars, vous vous rendez compte ? Encore une société qui édite et développe des jeux qui vaut plus de 5 fois plus de ce que vaut la société Renault en France. Bon, mais quand même, si vous nous parlez aujourd'hui, c'est parce qu'il y a vraiment une actualité importante. Alors, il y a deux actualités. Il y a d'abord une actualité du point de vue du joueur, puisque on vient d'apprendre que le FIFA 2024 ne sera pas édité par la société Electronic Arts. Et oui, FIFA est une marque qui appartient à l'organisme sportif FIFA, et FIFA voulait obtenir d'Electronic Arts 250 millions de dollars par an pour 4 ans, pour qu'Electronic Arts puisse continuer à utiliser sa marque dans ses jeux de foot. Electronic Arts, qui venait de payer 1,5 milliard de dollars l'année dernière à l'organisation sportive NHL, au NFL, aux États-Unis, là, ils ont dit non. Voilà. Donc, le dernier jeu FIFA édité par Electronic Arts, ce sera FIFA 2023. Après, FIFA 2024 va exister, mais sera fait par une autre société qu'Electronic Arts. Et sous quel nom, alors, on va jouer au foot Chez Electronic Arts, ouais. Alors, l'édition 2024 va s'appeler EA Sports FC 2024. Vous voyez, c'est plus compliqué. Hein. On va se retrouver avec un PES qui s'appelle maintenant eFootball, un FIFA 2024 qui va s'appeler EA Sports FC 2024, et puis un FIFA 2024 qui sera fait par on ne sait pas qui. Bon, alors, vous disiez deux actus. La deuxième. Et la deuxième, c'est l'actu qui concerne plus les investisseurs et la société en elle-même. Alors, vous vous souvenez peut-être, en janvier dernier, Microsoft avait racheté pour 70 milliards de dollars la société Activision Blizzard. Et ça avait entraîné une excitation dans toute la galaxie de l'industrie du jeu vidéo incroyable, et toutes les sociétés de développement les studios de jeux ont tous pris une valorisation immédiate de 10-15%, une survalorisation de 10 à 15%. Pourquoi ? Parce qu'on pensait que tous les gros GAFAM allaient racheter tous les éditeurs indépendants. Alors, on l'a dit, Microsoft n'a pas racheté si cher que ça Activision Blizzard, puisqu'elle a racheté 20 fois les EBITDA, donc il n'y avait pas forcément de quoi s'affoler, mais quand même, tous les studios indépendants ont pris 15% de valeur. Aucun d'entre eux ne s'est exprimé sur le fait qu'ils pourraient être en discussion avec d'autres géants qui voulaient les racheter, sauf un, Electronic Arts. On la voit de leur patron, Andrew Wilson, qui a dit, je cite, Electronic Arts n'est pas à vendre. Au contraire, nous voulons nous développer sur la base de nos excellents résultats 2021. Et d'ailleurs, le chiffre d'affaires du Q4 2021 n'a jamais été aussi important, puisque nous avons fait 1,6 milliard de dollars de chiffre d'affaires, un record pour la société. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand un patron dit qu'il a eu d'excellents résultats, qu'il a d'excellentes perspectives, mais que sa société n'est pas à vendre, soit il est carrément sûr de lui, voilà, soit c'est clairement un appel à des acquéreurs potentiels. Et en fait, on vient d'apprendre, il y a quelques jours, que Electronic Arts était en discussion très avancée avec la société NBCU, qui est la filiale média du géantissime Comcast. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, l'opération n'est pas allée jusqu'au bout. Alors, pour des raisons de prix,
Et aussi parce que Comcast a dit à Andrew Wilson, dans le cadre de cette acquisition, vous ne serez plus aux manettes de la société. Et ça, évidemment, ça ne lui a pas plu. Donc l'opération n'est pas allée au bout. Et donc ce qu'a fait Andrew Wilson, c'est qu'il est allé voir Disney, il est allé voir l'ensemble des GAFAM pour dire, voilà, est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'il y a peut-être des choses à faire avec vous? Et on a appris avant-hier qu'Electronic Arts était en discussion très avancée avec Apple. Et se rapprocher d'EA, ça fait sens pour Apple, selon vous? Écoutez, oui, ça fait sens pour Apple pour 3 raisons. D'abord, Apple édite un service de jeu qui s'appelle Apple Arcade. Donc Apple Arcade, je ne vais pas dire que c'est un service de jeu qui est moribond, mais quand même, voilà, il a un catalogue de jeux correct, mais pas de nature à exploser, comme peut être le Xbox Game Pass ou les offres de Sony ou de Nintendo. Donc acheter les licences Electronic Arts et les mettre dans Apple Arcade changerait complètement la physionomie du service et donc potentiellement le nombre d'abonnés. Ça, c'est un. Si Apple Arcade va mieux, on peut aussi imaginer qu'Apple va vendre plus d'Apple TV. Pourquoi ? Parce qu'on joue effectivement à Apple Arcade sur les mobiles, mais on peut aussi jouer sur Apple TV. Apple a toujours dit Apple TV potentiellement est une console de jeu. Sur Apple Arcade, personne n'y croit. Avec les jeux EA, on peut déjà plus y croire. Enfin, Apple est très discret sur les métaverses et sur la VR. Or, EA possède une licence exceptionnelle pour le monde des métaverses et pour la réalité virtuelle qui s'appelle les Sims, que tout le monde connaît, auquel on a aussi tous joué. Les Sims, c'est une licence qui est très propre, très grand public, très haut de gamme et très compatible avec Apple. Donc voilà, pour ces 3 raisons, le rachat fait sens pour Apple. Fait sens, et donc ça pourrait même être crédible, selon vous, ce rachat? Oui, alors le rachat, ce qui est sûr, c'est qu'Apple et Electronic Arts ont des vraies discussions. Donc il y a une potentialité qui est réelle. Et j'ajoute à ça que Electronic Arts est une société qui intrinsèquement vaut vraiment quelque chose. Ils ont une vraie stratégie de développement et ils ont un vrai catalogue d'IP et de jeux. Mais moi, j'y crois moyennement, en fait, au rachat d'Electronic Arts par Apple, pour 3 raisons aussi. La première, c'est que Apple s'est jamais intéressé au studio de développement. Et on n'achète pas un Mac, on n'achète pas aujourd'hui un iPhone pour jouer. Enfin, on achète un iPhone pour jouer, mais on n'achète pas de marque pour jouer, ça c'est sûr. Ça, c'est la première des raisons. La deuxième des raisons, c'est que Apple gagne déjà beaucoup d'argent dans le monde du jeu vidéo, et donc la valeur d'Electronic Arts pour Apple n'aurait pas la même valeur que pour... Enfin, Electronic Arts n'aurait pas la même valeur pour Apple, pardon, que pour un autre hacker. Je rappelle, Apple, c'est la société qui, dans le monde, gagne le plus d'argent sur les jeux vidéo. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent 30% de commission sur tout ce qui passe sur leur App Store. Et leur App Store, il fait 500 milliards de dollars par an. Donc, pour cette deuxième raison, j'ai envie de dire, Apple capture déjà une partie de la valeur de ce que capture Electronic Arts. Enfin, d'un point de vue technique, Electronic Arts, c'est énormément de moteurs de rendu qui sont propriétaires. Et recompiler tous ces moteurs de rendu sur les nouvelles puces Apple, c'est un risque, c'est du temps, bref, c'est pas immédiat. Ça me paraît un peu compliqué, j'ai envie de dire, pour toutes ces raisons-là, que Apple rachète Electronic Arts. Bon, une dernière news, mais vraiment en 10 secondes. Une dernière news et vraiment 10 secondes. Ouais. C'est le move de Sony dans le monde du PC. Sony, l'année dernière, a dit, voilà, on va investir le monde du PC, on ne va pas vendre que nos licences et que nos IP sur nos PlayStation. Et en fait, ça fait un carton. Horizon, God of War se vendent à des millions d'exemplaires, à tel point que dès 2024, Sony espère vendre un jeu sur 5 sur PC. Merci beaucoup Guillaume Monteux, président de Gatsby, c'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain.